Merci de nous rejoindre sur Espace TV, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans la deuxième partie de ce journal. Le baccalauréat unique session 2022, les candidats ont affronté les premières épreuves ce vendredi entre des candidats qui ne se souviennent plus des sujets et ceux qui ne connaissent pas le nom du ministre de l'Éducation. On n'était pas au bout de nos surprises. C'est le coin des vrais gens avec Mohamed Moustapha Touré et Yacouba Traoré. Moi, je vais dis-moi seulement le nom du ministre. Je ne connais pas son nom. C'est quoi son nom? Laissez-moi, je vais passer. Tu ne connais pas ça? Ah, je ne suis pas d'humeur, laissez-moi. Ah donc ça s'est mal passé? Oui, ça s'est mal passé. Pas eu de problème. Ça s'est bien passé quand même. Mais t'as copié parce qu'il n'y a pas eu de problème. Copié? Pourquoi? Tout était strict en fait. Ne joue pas à l'étonner, on sait déjà. Non, même pas. Il s'est passé quelque chose, on Il nous s'est rien passé, je vous rassure. Est-ce que tu sais que vos sujets étaient scannés? On a vu ton nom Bien sur sûr, le profil. non, c'est pas vrai. Et qui a fait? C'est ton ami ou qui? Personne. C'est qui le nom de notre ministre de l'Éducation nationale? Ah bon, pour tout vous dire, non, je suis pas renseignée. En fait, je suis une candidate libre et je suis pas tellement concentrée dessus. Tu es candidate libre? Ouais. Tu ne connais pas le nom du ministre? Ah bon? Oui. Et tu fais quelle option? Les sciences sociales. Sciences sociales. Votre sujet, ça venait de quoi? Sur quoi? En fait, d'après comment j'ai compris, c'est venu sur le sionisme. Ok, à vous, monsieur le ministre, je ne vous connais pas en fait, j'aimerais connaître vos noms et tout. Oui. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, là, je ne peux pas quand même me dégager un peu là parce que j'étais très cédé. Vraiment cédé parce qu'aujourd'hui, quand même, Doumbouya va quand même essayer de... C'est pas Doumbouya quand même. C'est Doumbouya parce qu'aujourd'hui, tout c'est Doumbouya. C'est le président. Il va essayer de un peu là. Est-ce qu'ils sont sortis du programme? Ah non. Comme si notre première épreuve aujourd'hui en histoire, quand même, c'est la première fois que moi je vis ça aujourd'hui. Votre sujet d'histoire aujourd'hui, ouais. On parle ça porte sur quoi d'ailleurs? Non, juste là, quand même, je ne peux pas quand même vous dire ça. J'ai juste regardé. Mais tu l'as lu, non? Ouais, je l'ai lu, mais je n'ai pas le temps parce qu'il y avait trop, il y a beaucoup de preuves. Parce que je sais que moi j'avais révisé là. Les discussions tournent autour du sionisme et l'apartheid. Selon toi, c'est quoi? Non, selon moi, juste ce que j'ai metté quand même, c'est ça, c'est fini, parce que je ne peux pas quand même me déterminer ici, là, parce que dans votre caméra là. Ouais, pas mal, on a fait de notre mieux quand même. Ça portait sur quoi? En fait, le sujet de français, ça portait sur la littérature africaine. D'accord, vous avez copié quand même, quelque part, on m'a dit ça. Hein? Bon, c'est pas un crime au fait. Au pire, on vous a laissé quand même. Hein? On a, pas du tout. On communique entre nous, non, pas du tout. Bien passé. Ça s'est bien passé? Oui. On t'a pas collé quelque part? Non, même pas. Dis-moi la vérité. Non. Oui, mais aujourd'hui, c'est ton cou qui te fait mal et tes deux épaules. Non. Parce que tu as souvent tourné la tête? Non. Ou bien tu regardais celui de devant? Non, même pas. Dis-moi quelque chose. Non, je vous ai dit, ça c'est bien. Personne ne nous regarde, Doumbouya n'est pas là, Guillaume n'est pas là. Même pas ça, ça s'est bien passé. Donc ça veut dire que les sujets étaient fastoches, abordables? Ouais, pour moi oui. Tu auras ton bac? Oui, Inch'Allah. Ça va continuer comme ça? Oui. Quelques sous ont été demandés aussi? Non, même pas. C'était quel sujet? Ça portait sur quoi? Non, le sujet était à notre portée quand même. Tu peux me dire en fait, lis le sujet si tu le tiens. Bon, en anglais, on nous avait dit... comment dirais-je, de donner le rôle des écrivains africains dans la période coloniale et la période post-coloniale. En anglais? Bon, en anglais, on nous a donné tant de choses, on a donné tant de questions, on nous a donné aussi... ta question, comment tu as répondu ça? Ta question, c'est parce que c'était pas par yes, oui ou non, donc... eux-mêmes, ils ont donné les points d'interrogation, donc ils ont donné les phrases affirmatives, de mettre les phrases. Est-ce que c'était facile? Oui, c'était abordable, moi quand même à mon niveau. Maintenant, lis le sujet par exemple en anglais. En anglais, bon, c'est trop choisi quoi. You don't speak English? Oui, right. I speak English. Ah, you speak English? I speak English. Very, speak me your subject. Désolé de fait. Non, vas-y. Let's go, dis-moi ça, tell me. Ah, le sujet quand même n'était pas mal. Je dis le sujet n'était pas mal. C'était chaud quand même. Hein? Ah, c'était vraiment chaud puisque c'est venu sur notre troisième chapitre, surtout en histoire. Donc c'était pas du tout facile, mais on s'est sorti on a fait de notre mieux. C'était sur quoi? C'était sur le sionisme. D'accord. Donc on a fait un peu bon. C'était l'affirmation de qui? Bon, je ne me rappelle plus. Désolé. Hein? C'est qui le nom de notre ministre? Écoutez, je ne suis pas... C'est qui le nom du ministre de l'Éducation? Monsieur, s'il vous plaît. C'est qui le nom du ministre? Je n'ai pas besoin de dire son nom. Je ne vais pas vous dire grande chose. Quand même, ça ne s'est pas passé mal là-bas quand même.
on s'est débrouillé, on a fait de notre mieux. Seulement cette année, nous-mêmes, on a constaté qu'il y a eu des changements. C'est quoi le changement? Le changement, c'est au niveau de surveillance, comment les membres du centre s'organisent. C'est ce que c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est bon parce que ça nous aide aussi. Ça aide à côté de l'éducation. En quoi ça va vous aider? Au niveau de l'éducation, ça va nous aider parce que ça va permettre aux gagnants, les gens qui vont s'en sortir vainqueurs du baccalauréat et d'avoir leur baccalauréat. Honnêtement, est-ce que tu espères que tu seras parmi les gagnants? Oui, oui. Il est artiste engagé, leader d'opinion et président de parti politique. Lui, c'est le maréchal Eli Kamano. Il nous parle de son grand comeback avec à la clé un nouvel album, de son expérience en politique, de la transition, le tout au micro de Gaston Alonso et devant l'objectif de Yacouba Traoré. Bonsoir à toutes et à tous, téléspectateurs de la télé d'une autre planète, bienvenue à vous. Nous sommes dans l'interview décalée, vous le savez, ça se passe comme ça. Alors ce soir, spécialement, nous sommes avec Sa Majesté, le maréchal Eli Kamano, qui n'est plus d'ailleurs appréventi. Bonsoir Eli Kamano. Oui, bonsoir. Alors Eli Kamano, il vient d'annoncer un nouveau projet après Malaya qui a été un flop. Tu reviens avec un nouvel album. Alors parle-nous de ce nouveau projet et pourquoi ce retour à musique? Déjà, le qualificatif que vous donnez, je ne sais pas si on va se tutoyer, vous voyez, on va se tutoyer, c'est plus simple. Le qualificatif que vous donnez à Malaya, je ne crois pas que ça soit raisonnable, mais ça va, je vais l'accepter comme ça. Mais ça a été un flop? Bon, côté organisation, album ou côté concert? Côté concert. Très bien, il faut préciser les choses, d'accord. On va le prendre comme ça. Maintenant, je ne reviens pas à musique, je n'ai jamais quitté la musique, je suis en musique. J'ai dit que je disais un au revoir à la musique, ça ne voulait pas dire que je faisais un adieu à la musique. Est-ce que c'est parce que la politique n'a pas réellement bien marché, c'est pourquoi vous êtes revenu encore à la musique? Mais qu'est-ce que vous entendez par la politique n'a pas marché? Vous êtes trop... Je sens que mes fans sont trop durs avec moi parce que j'ai été en politique et ils sont très pressés pour les résultats. On ne peut pas s'aimer aujourd'hui du riz et récolter aujourd'hui, et manger aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors très rapidement, le titre de ce projet, Wakanda Forever, pourquoi ce titre? Pas Wakanda Forever, Wakanda Legend. Wakanda Legend alors? La légende du Wakanda. Vous savez, Wakanda, c'est un village imaginaire, un village qui a été créé à l'image de l'Afrique. Un village qui regorge de beaucoup de richesses, mais un village qui ne veut pas se dévoiler au monde, qui veut garder jalousement ses richesses. Dans le morceau même, je parle de ce sujet. Je me dis que ceux qui ont tué Patrice Lumumba sont les mêmes qui ont tué Thomas Sankara, sont les mêmes qui ont éliminé Kwame Nkrumah. Et parce que tout simplement, ceux-ci ne voulaient pas que l'Afrique s'endette, ceux-ci voulaient que l'Afrique vive africain, ceux-ci voulaient qu'on cultive africain, qu'on mange africain, qu'on s'habille africain. Donc ce n'était pas au goût justement de ces colons et il fallait passer par nos frères pour les éliminer, afin d'avoir une mainmise sur les richesses de l'Afrique. Voilà pourquoi je prends l'Afrique à l'image du Wakanda, ce film qui a été tourné par ce célèbre acteur qui est d'ailleurs décédé. Et voilà, c'est pourquoi je dis Wakanda Legend. D'accord. Alors aujourd'hui, parle-nous un peu, que penses-tu de la gestion du CNRD au pouvoir? Je pense que les Guinéens ont tellement souffert qu'ils attendent un résultat immédiat, tout de suite. Le plus important, l'attente, pour moi, c'est la mise en place des institutions fortes afin que demain, personne, aucun président, quelle que soit ta force, ne puisse toucher à nos institutions, à notre constitution, ainsi de suite. Parce que ça amène toujours, c'est toujours source de tension et source de problèmes. On a vu avec Alpha Condé combien de fois on a manifesté et combien de morts cela a causé. Donc moi je me dis que la gouvernance à 80%, elle est bonne. On vous a vu récemment, le pouvoir, ils ont financé ton projet très récemment. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une bonne relation avec le pouvoir en place? Est-ce que vous ne cessez pas peut-être une place à essayer d'avoir, en tout cas, sa place dans ce gouvernement pour gérer aussi le pays? Bon, écoutez, déjà la première vocation d'un leader politique, d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais laissez-moi vous dire que depuis que le président et le CNRD depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, j'ai rencontré à 6 reprises le président. Donc, ma préoccupation n'est pas cela. Pour moi, si aujourd'hui, on n'accompagne pas cette transition, ça va nous conduire dans une autre transition.
Alors, le FNDC s'apprête à faire une marche pacifique peut-être dans les jours prochains. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en ce moment? Je pense qu'il faut faire attention et il faut mettre bas la terre. Il faut mettre bas la terre et aller toujours opter pour la piste du dialogue. Opter pour la piste de la consultation, parce que au temps de Alpha Condé, on a exploré des pistes et les manifestations étaient les pistes les plus privilégiées. Quand je dis les plus privilégiées, parce qu'il n'y a pas eu 700 négociations, il n'y a pas eu 700 consultations, mais il y a eu plus de 700 manifestations. Et cela a conduit, là où ça conduit, vous le savez tous, quand vous partez dans certains cimetières, nos frères sont couchés là-bas, parce que tout simplement, ils avaient envie de faire changer des choses, ils avaient envie de se lever et de dire non à un certain nombre de choses, mais ils ont trouvé la mort. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos leaders ne doivent pas faire des manifestations un fonds de commerce. Alors, qui dit futur et potentiel président de la République dit aussi dame de la République. Qu'en est-il, Diendine Kouyaté? Vous étiez ensemble, on voyait en ce moment, on ne voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je suis un homme comme tout le monde. Je peux me marier et divorcer. Il n'y a que Dieu qui ne divorce pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, Eli Kamano, c'est quand même un personnage public politique. Non, ça c'est ma vie privée. Non, vie privée, on a envie de savoir. Non, j'ai beaucoup de respect pour la personne. Je n'aime pas trop parler de ça parce que voilà, ça me met mal à l'aise. Merci Eli Kamano. Merci à vous. Merci à vous tous. Et nous étions, vous le savez, avec le futur probable président de la République, Eli Kamano, dans cette interview sérieusement décalée. C'est tout. Merci. Bonne soirée. Comme le dirait l'autre, tout est bien, qui commence bien et qui finit bien. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention, de votre fidélité, de votre amour et blablabla. Allez, on se retrouve très prochainement sur Espace TV, la même télé, avec la même équipe, à la même heure, avec beaucoup plus de folie. N'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Oui, comme ça, exactement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.